Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Se dépasser, vivre une vie à 100 000 à l'heure, devenir la meilleure version de nous-mêmes, faire plus pour avoir plus et être plus. Et si on refusait la culture de l'hyperproductivité pour s'épanouir au lieu dans la simplicité? Il n'a bien sûr aucun mal à avoir de l'ambition et des projets et à vouloir s'améliorer, se perfectionner, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Apprendre de ses erreurs, progresser, développer de nouvelles aptitudes, améliorer ses conditions de vie, bien sûr que c'est important. Mais là où cette quête cloche, c'est quand elle nous fait sentir que nous n'en faisons jamais assez et que nous ne sommes jamais assez. La culture de l'hyperproductivité valorise la productivité à un niveau extrême, au détriment de sa santé, de son bien-être et de son équilibre personnel. Elle pousse à produire davantage et à un rythme effréné. Ce culte de la performance est présent dans de nombreux milieux professionnels où la valeur d'une personne est mesurée à sa capacité à produire des résultats tangibles, mais aussi bien d'autres sphères où être occupé et productif est valorisé socialement. Les publicités nous envoient comme message que pour enfin être heureux, on doit avoir les dernières possessions à la mode ou encore faire des voyages extravagants. Les réseaux sociaux nous font nous comparer aux autres et croire que l'on doit changer son style de vie pour être validé et à la hauteur, pour correspondre à la norme pensante. Et compter dans ce monde, on devrait vivre une vie occupée et excitante. On devrait faire plus pour être plus. Sans cesse, la pression se fait sentir pour correspondre aux attentes de la société. Je serai heureux quand j'aurai tel poste. Je serai heureuse quand je deviendrai mère. Je serai heureux quand j'aurai perdu du poids. J'aurai enfin réussi ma vie quand j'aurai atteint tel objectif. Et même lorsque ces possessions sont acquises, ce poste est décroché et ces objectifs sont atteints, comment se fait-il qu'on ne soit pas plus heureux, qu'on ne se sente pas encore assez? Cette peur de ne pas être assez nous pousse constamment à vouloir être différent, à vouloir autre chose, à posséder quelque chose d'autre pour enfin être assez. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément, nous dit Albert Einstein. Et si le bonheur était plutôt un choix? Et si on arrêtait de croire que quelque chose d'autre, quelque chose de l'extérieur, nous rend heureux? Et si on choisissait de vivre une vie plus équilibrée et centrée sur ce qui est essentiel? En refusant la culture de l'hyperproductivité, on comprend que le bonheur dépasse les limites étroites de la réussite professionnelle ou matérielle et qu'il vient plutôt de l'intérieur, de notre volonté de vivre plus pleinement en harmonie avec nos valeurs profondes. Contrairement à tout ce que l'on peut nous dire, nous sommes déjà assez sans ces choses. Nous n'avons pas besoin de ce plus pour nous combler. Quand on arrête de cumuler les événements pour être heureux, quand on arrête de croire que vivre une vie très occupée et fastueuse est la clé du bonheur, on se reconnecte au moment présent et on trouve la sérénité et la joie dans les choses simples de la vie. Notre regard sur le monde change alors, on ne se sent plus inadéquat, on comprend que le simple fait d'être en vie est un miracle, on éprouve de la gratitude pour les joies simples de la vie, on se sent enfin assez, on devient présent à ce qui nous entoure. On n'attend plus d'être heureux parce qu'on comprend qu'on peut l'être dès maintenant sans chercher ailleurs, en s'épanouissant dans la simplicité. C'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et sa fraîcheur. Khalil Gibran.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!